Chers internautes, nous participons en ce jour à la paroisse Notre-Dame d'Afrique de Virtue, à la messe de et la messe sera célébrée par le curé de la paroisse. Demandez par la fraternité non-mission. Venez fond du chèvre. Descends par Marguerite. Est-ce que c'est normal? Comment ça vous comprenez? Battez les mains, et puis vous êtes là, on dit battez les mains, vous ne battez pas les mains. Or, aujourd'hui est un jour de joie, un jour d'action de grâce, où l'équipe pastorale paroissiale et tous les paroissiens veulent dire merci au Seigneur parce que nous avons passé une année de grâce. Nous sommes entrés dans le jubilé. Nous voulons dire merci au Seigneur pour tous ses bienfaits. Et aussi avec Lazare, notre frère sacristain, qui est allé à la retraite au cours de cette année et qui se joint à nous pour dire merci au Seigneur. Mais pour que toute cette action de grâce nous revienne en grâce abondante, nous avons besoin de faire la paix avec nous-mêmes, avec les autres et avec Dieu. C'est pourquoi au début de cette Eucharistie, nous voulons implorer la Sainte Trinité sur nous-mêmes, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et demandez pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Et avec la chorale, nous chantons la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que par la grâce de l'adoption filiale, nous devenions des enfants de lumière. Ne permets pas que nous soyons enveloppés des ténèbres de l'erreur, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants dans la splendeur de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du deuxième livre des rois. Un jour, le prophète Élisée passait à Sunam, une femme riche de ce pays, insista pour qu'il vienne manger chez elle. Et puis, chaque fois qu'il passait par là, il allait manger chez elle. Elle dit à son mari, « Écoute, je sais que celui qui s'arrête toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une petite chambre sur la terrasse. Nous y mettrons un lit, une table, un siège et une lampe. Et quand il viendra chez nous, il pourra s'y retirer. Le jour où il revint, il se retira dans cette chambre pour y coucher. Puis, il dit à son serviteur, « Que peut-on faire pour cette femme ?» Le serviteur répondit, « Hélas, elle n'a pas de fils, et son mari est âgé. » Élisée lui dit, « Appelle-la. » Le serviteur l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, au temps fixé pour la naissance, tu tiendras un fils dans tes bras. » Parole du Seigneur. Heureux le peuple qui connaît
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ne le savez-vous pas? Nous tous, qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été unis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi. Comme le Christ qui, par la toute puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Et si nous sommes passés à la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Nous le savons en effet. Ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, nous aussi. De même, vous aussi, parce que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille, m'accueille. Et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Ayez-vous. Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Le temps de m'église est en deux parties aujourd'hui. La première partie concerne les gestes et la deuxième partie
sera la lecture du rapport bilan de l'année pastorale. Je salue ici tous les membres de l'équipe pastorale paroissiale, les responsables des CEV, tous les responsables des groupes, associations et mouvements. Dans l'évangile que nous avons entendu poursuivre l'instruction que Jésus donne en envoyant ses 12 en mission, les 12 apôtres. La semaine dernière, ils nous préparaient à affronter les persécutions. Et la mission, hier comme aujourd'hui, peut-être il sera confronté à des persécutions, persécutions des prophètes, persécutions des ministres. Et aujourd'hui, il poursuit en appelant ses disciples à la radicalité de leur engagement devant les persécutions. Vous savez, frères et sœurs, aujourd'hui, quand on parle de radicalité, les radicaux, ça prête à confusion. Les radicaux, c'est les extrêmes. À gauche, c'est la promotion de l'homosexualité, l'avortement et tout ça. À droite, c'est aussi l'extrémisme, c'est Dieu pour rien, avec la mort et les attentats au nom d'Allah. Donc, dans tous les cas, ce n'est pas bon. Et ce n'est pas de ça qu'il s'agit lorsqu'on parle de la radicalité de l'engagement. Parce que, étymologiquement, la radicalité signifie l'attachement à la racine. Et donc, dans la mission qui leur est confiée, face aux oppositions rencontrées hier et aujourd'hui, les disciples de Jésus doivent apprendre à aller, à retrouver la source, apprendre à rencontrer l'origine de leur engagement. Ils doivent comprendre que ce pourquoi ils ont donné leur vie, c'est d'abord et avant tout pour l'amour du Christ. Ils doivent, cet amour auquel ils doivent répondre. Et c'est la priorité. Nos combats doivent avoir un sens. Ce pourquoi on se bat, ce pourquoi on a donné sa vie doit avoir un sens. Ce n'est pas la mère, ni le frère, ni l'argent, c'est Jésus-Christ, à qui il faut s'attacher. Et cette priorité est antérieure au choix que nous avons fait. Et c'est cette antériorité qu'il faut découvrir. Qu'est-ce qui a mérité à notre baptême? Qu'est-ce qui a fait qu'on a décidé de suivre le Christ, porter sa croix à la suite de Jésus-Christ? Il faut retrouver le sens de nos engagements. Au terme, je termine, frères et sœurs, il est alors possible que nos humbles amours humaines aiment à se blottir dans les simples gestes de la vie, de l'amitié et de la fraternité. Oui, le partage d'un verre, la reconnaissance que nous renvoie le peuple de Dieu, peuvent nous empêcher d'aller à la racine, de retrouver notre amour de jeunesse de Jésus-Christ. Et alors on peut se complaire dans l'aisance, dans le bien-être, et oublier l'essentiel et la proclamation de la bonne nouvelle. Alors le Christ nous rappelle qu'il faut aller plus loin dans la mission. Donc, in alto, aller au large et jeter le filet. Alors quand on a retrouvé son amour de jeunesse, quand on a retrouvé la racine de son engagement, on n'a pas assez de mal à affronter la persécution. On n'a pas de mal à partir pour jeter le filet et plus loin. Alors, frères et sœurs, prions pour que cette parole nous réconforte. Et que cette parole dise à ceux qui portent la bonne nouvelle que même s'il y a la persécution, il faut qu'ils retrouvent la racine de leur engagement. Que l'Eucharistie que nous célébrons nous y aide. Amen. Au terme de cette année pastorale 2022-2023,
l'équipe pastorale paroissiale vient présenter le bilan des activités menées, les difficultés rencontrées et les perspectives de la nouvelle année pastorale 2023-2024. Les différentes activités réalisées. La rentrée pastorale diocésaine s'est tenue le samedi 15 octobre 2022 à la cathédrale Saint-Paul de la Cour. Son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutois a reconduit le thème de l'année précédente. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Psaume 85, verset 11. 85-84, verset 11. Cette année, le sous-thème paroissial était En marche vers le cinquantenaire, quelle participation à la vie de la paroisse Notre-Dame d'Afrique. En prélude à la rentrée pastorale paroissiale, il y a eu un séminaire paroissial le 16 octobre 2022 au Centre Mathuré, animé par le père Étienne Rodolphe avec pour thème communion, participation, mission, suivi d'un triduum préparatoire du 18 au 20 octobre 2022. Après toute cette préparation, la rentrée a eu lieu le dimanche 23 octobre 2022. Rentrée au cours de laquelle 2 nouveaux prêtres ont été reçus et présentés à la communauté paroissiale, à savoir le père Ingyoshi Arsène Désiré et le père résident Étienne Rodolphe. Le départ du père Moïse Doro, qui a été nommé comme curé de Kosambi. Les sœurs, les enfants et les jeunes ont fait leur rentrée pastorale les 30 octobre et 6 novembre 2022. Les temps forts de l'année liturgique. Cette année, le père curé Charles Kofi a apporté une réforme au niveau du conseil pastoral paroissial qui est dénommé désormais l'équipe pastorale paroissiale pour impliquer davantage les laïcs dans la mission de l'Église. Ce sera la co-responsabilité pastorale. La responsabilité partagée de sorte que chacun joue son rôle. Il était aussi question cette année, dans la continuité du synode sur la synodalité, de s'appuyer sur les axes prioritaires, communion, participation, mission, pour réussir l'année pastorale. Les différentes festivités se sont bien déroulées. Il y a eu la première édition le vendredi 16 décembre 2022 des Milavés, la deuxième le vendredi 31 mars 2022, et ces 2 éditions ont été une réussite dans l'ensemble. Il ne faut pas passer sous silence les différentes formations des conseillers pastoraux et économiques du doyenné Macaire d'en haut le dimanche 19 février, avec pour thème, dans la continuité du synode sur la synodalité, quelle responsabilité du laïcat et surtout des conseillers dans la nouvelle évangélisation. Cette formation a été animée par Monseigneur René Abo, vicaire épiscopal chargé du clergé dans le diocèse d'Abidjan, et la formation des vice-présidents des conseils paroissiaux organisés par le conseil diocésain du laïcat d'Abidjan le dimanche 5 mars 2020. Les pèlerinages du temps de carême se sont déroulés comme avant la période du Covid. Les enfants, au nombre de 475 le 5 mars 2023, 307 jeunes le 12 mars 2023 et enfin les adultes 280 le 19 mars 2023. Cette année, pour les fêtes pascales, il y a eu 3 chemins de croix qui ont vraiment drainé du monde. La fête patronale. N'oublions pas que notre paroisse a eu 49 ans. Et le cinquantenaire. Le thème du cinquantenaire est Paroisse Notre-Dame d'Afrique, une église, une histoire, un avenir. Il a été mis sur pied un nouveau comité d'organisation du cinquantenaire avec 10 commissions et un secrétariat général. Le dimanche 30 avril, la messe de la fête patronale était également la messe d'ouverture du cinquantenaire. Elle était placée sous le patronage du cardinal Jean-Pierre Coutois, sous la présidence du maire de la commune de Marcory, M. Abi Raoul, et le parrainage de Marie-Agathe Fauquenberg à Moitcon, et a été présidée par Monseigneur René Indimon, vicaire épiscopal. La catéchèse. La catéchèse se déroule au sein de la paroisse.
Les différentes classes vont de la première année à la 5e année, constituées de 165 enfants, 136 adolescents, 60 jeunes et 70 adultes. Ils sont au total 431 contre 428 l'année dernière. Au titre des vocations, Emma Kwamba, le servant de messe, rentre au grand séminaire et Aristide Aka, quant à lui, fait sa prise de soutane le 27 juillet à Adjamé-Bencherville. Les activités sociales et caritatives. En plus de la Caritas qui joue son rôle auprès des personnes démunies qui sollicitent leur aide, l'association des femmes Tabitakoum a fait don de bourses d'études à 27 jeunes et des prêts à 20 femmes. Au niveau des difficultés rencontrées cette année, au niveau de l'équipe pastorale paroissiale, certains responsables des CEI, des groupes, mouvements et associations prennent encore le pas pour participer aux réunions de l'équipe pastorale paroissiale. Le système de communication est toujours défaillant, vu que les axes prioritaires n'ont pas été exploités avant. L'apostolat des laïcs et de spiritualité a une carence de membres. Les mouvements n'y inscrivent aucun de leurs membres. Au titre des travaux, il y a eu l'installation effective du second portail qui facilite les entrées et les sorties. La guérite des gardiens qui est terminée et utilisée. La construction de la nouvelle sacristie et la chapelle d'adoration. Et il est prévu de faire une nouvelle devanture de la paroisse avec les horaires des messes qui reflètera la beauté jubilaire de la paroisse. Les perspectives. Il serait bon de revenir sur les axes prioritaires l'année prochaine pour les appliquer et atteindre les objectifs fixés. Pour l'organisation du cinquantenaire, un nouveau bureau a été constitué. Les commissions ont été aussi définies. Chaque paroissien ici présent est appelé à intégrer les commissions de son choix pour s'impliquer dans l'organisation du cinquantenaire. Au titre de la rénovation de l'Église, les travaux sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. C'est le lieu aussi de dire merci à tous pour votre contribution en espérant la reprise rapide des travaux. À titre d'information, il faut porter à la connaissance de la communauté paroissiale qu'un décret d'indulgence plénière a été obtenu. La chorale Nativity Choir, qui était en observation depuis l'année dernière, est reconnue officiellement. Elle a donc les mêmes prérogatives, droits et devoirs que toutes les autres chorales. Vu les malentendus dans le bureau de l'association Tabitakoum, le père curé a décidé de dissoudre cette association. En conclusion, un grand merci est adressé à tous les acteurs pastoraux, l'équipe presbytérale, les religieux marianistes, les religieuses Notre-Dame des Apôtres, les responsables des différents groupes, mouvements, associations et chorales, les amis et les bienfaiteurs de la paroisse. Il a lieu aussi de demander pardon pour tout ce qui a été raté. Dans notre marche vers le cinquantenaire, nous espérons que l'année 2023-2024 sera plus productive. Je vous remercie. Holy
qui donne à ton mystère de produire leurs effets, nous t'en prions que notre liturgie soit accordée à la sainteté de ses noms. Per omnio seculo seculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et spiritus. Sum corda. Habemus ad Dominum. Gracia sacramus. Domino Deo nostro, Deum et justum est, Peredium et justum est, Ecum et salutare. Nos debis semper ubique, gratias agere. Domine Sancte Pater omnipotens eterne Deus, per Christum Dominum nostrum, per quem majestatem tuam laudat angeli, adorant dominationes, primo potestates, celigerumque virtutes, ac beata seraphim, sus exultatione concelebrant, cum quibus et nostras voces, ut admitius Deus te pregamus, supplici confessione dicentes. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenius celi et terra, gloria Toi qui as commencé à toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ est là, Christ est là, Christ est là. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous les évêques, les prêtres et les prêtres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta grande miséricorde de tous les défunts, particulièrement ceux pour qui cette Eucharistie est demandée en suffrage et dont les noms sont posés à cette autel. Souviens-toi singulièrement des âmes les plus abandonnées du purgatoire, de Marie-Madeleine Mbaya, d'Emmanuel Fontaine, de Benjamin Prince, de Simon. Accueille-les tous dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur toutes ces personnes qui ont demandé cette messe en action de grâce pour tous tes bienfaits. Celles qui te demandent aide, assistance, protection, bénédiction. Nous implorons ta bonté sur la paroisse Notre-Dame d'Afrique qui clôture son alliance ce jour. Sur tous les fidèles, nous implorons ta bonté. Père, qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta jour des âges, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. grâce est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis la paix, l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, avec le sourire et chantant un signe de paix et de réconciliation.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Prions le Seigneur. Nous te prions, Seigneur, donne-nous d'être vivifiés par le sacrifice divin que nous avons offert et reçu en communion. Ainsi révélés à toi par une charité qui ne passera jamais. Nous porterons un fruit qui demeure pour toujours. Par le Christ notre Seigneur. La fusion des chorales, c'est ça? Quelque chose comme ça? Ah, deux chorales. Oui. Merci. Les informations au sujet des annonces paroissiales. La troisième édition du camp biblique et artistique commence le dimanche prochain jusqu'au 23 sur la paroisse 15 000 et 30 000 pour les enfants. Ils ont demandé à être reconnus comme chorale de la paroisse. On les a mis en probation, en épreuve. Et ils ont été jugés dignes d'appartenir à la coordination des chorales de notre paroisse. Donc nous donnons la reconnaissance officielle à cette chorale avec tous les droits et devoirs. Monsieur Nazar Ségal, le père curé Charles Kofi, ses vicaires, le prêtre président, les sœurs Notre-Dame des Apôtres,
les deux équipes et la communauté paroissiale par ma voix te salue d'abord ce matin en grâce et en bénédiction, ainsi que toute ta famille ici présente, et veut t'honorer pour ton départ à la retraite. En effet, chers frères et sœurs, M. Sylvia Lazare, affectueusement appelé Lazarus pour certains, et Lasgo pour d'autres, est né le 30 mars 1963 au Burkina Faso. Il a été baptisé en 1980 à Abidjan par Monseigneur Dacoury Tablé et marié religieusement le 14 janvier 2012 pour que ceux qui s'en souviennent, ça a été une très belle fête. Il a été embauché de façon effective comme sacristain par le frère Antoine en 1984-85, mais il a commencé à travailler en 1979 avec le premier curé, le père Robert Alliance. Lazare est parti à la retraite en janvier 2022, mais continuait de travailler, comme vous le constatez, à la demande du père curé. Tout ceci nous fait dire que Lazare est incontournable, infatigable, serviable, ponctuel, distrait, d'une grande politesse, effectuant ses tâches sans essuie. Pour exemple, il a à son actif par année 1008 messes subdivisées ainsi. 21 messes par semaine, devant tout ceci, la paroisse avec à sa tête le père Richard Kofi, qui ne peut être indifférente, va te remettre ce petit souvenir pour te dire merci.
cœur. Chaque fois que tu vas voir le tableau, tu vas te souvenir de ce que tu as pu vivre avec nous. Et maintenant, Lazare va s'adresser à nous. C'est Madame Leroux qui porte la parole de Lazare. Mon Père, la mission, voici le message que Lazare veut que j'adresse à la communauté. Révérend Père Charles Kofi, curé de la paroisse Notre-Dame d'Afrique et les pères vicaires. Madame la première vice-présidente et les membres de l'équipe pastorale paroissiale, cher papa, chère maman, frères et sœurs de Notre-Dame d'Afrique. Depuis 1979, avec l'aide de Dieu, j'ai aidé à ma manière les différents curés et vicaires qui se sont succédés sur cette paroisse dans leur rôle d'éducation du peuple de Dieu, avec environ 1008 messes préparées par an, hormis les messes spéciales de mariage et de baptême. Un travail difficile et exigeant, mais exact. En ce jour où la paroisse honore ma modeste personne, mes remerciements vont à l'endroit de ceux qui ont initié cette cérémonie. Merci Père curé, merci Madame la première vice-présidente et les conseillers, Dieu vous le remercie. Aux paroissiens et paroissiennes de Notre-Dame d'Afrique, merci. Merci pour votre assistance, Dieu vous le rende au centre. Merci à la communauté marianiste. Merci aux sœurs de Notre-Dame des Apôtres. Je porterai toujours Notre-Dame dans mon cœur. Je vous demande de prier pour moi et ma famille. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Il protège et élève la paroisse Notre-Dame. Je vous remercie. Que le Dieu de tout réconfort dispose vos jours dans sa paix et vous accorde les bienfaits de sa bénédiction. Amen. Amen. Il vous délivre sans cesse de toute inquiétude et affermisse vos cœurs dans son amour. Amen. Amen. Riche d'espérance, de foi et de charité, puissiez-vous mener votre vie présente en portant du fruit et parvenir avec bonheur à la vie éternelle. Amen. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours. Amen. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci à tous, merci Président, merci à tous les groupes, associations, mouvements et que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Bon dimanche à tous et à toutes.
Ça va. Ah d'accord. Ah, comment tu vois? En plus, même pas de problème. Ça va? Voilà. Mon père, ne fiez pas mon micro. C'est vrai, on a... Père, suite à vos réalisations sur la paroisse et avec votre affectation, est-ce avec un sentiment du devoir bien accompli ou bien avez-vous des regrets pour des choses qui n'ont pas été encore faites? On ne peut jamais regretter parce que le temps appartient à Dieu. Donc on a fait ce qu'on devait faire, du mieux qu'on pouvait le faire, on pouvait le faire. Et puis bon, le reste, à Dieu la gloire. Quel conseil va venir? Que tu sois prêtre, que tu sois prêtre, que tu sois pasteur, c'est tout. Et le dernier conseil pour les paroissiens et tous ces sites web, comme on appelle les internautes, les cyberchrétiens qui vous écoutent. Alors que les paroissiens aiment leur curé, leur prêtre. C'est ça. Bien, merci Père et bonne continuation. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci beaucoup. Merci. Bonjour Monsieur Lazare. Bonjour mon frère. Alors, vous êtes le sacristain de la paroisse Notre-Dame d'Afrique de Biétry. Oui. À la fin de votre mission, Oui. n'est-ce pas, qu'avez-vous à dire? Oui, bon, par avant, je me nomme Sénégal Ado Lazare. C'est ça. Je suis né le 30 mars 1963 à Koupela, Burkina Faso, préfecture de Sorentenga, à Combé Sorentenga. Donc, je suis venu à Notre-Dame d'Afrique 7 mois en juin 1979 avec le premier curé Robert Almeras. Donc, sa photo n'est pas là. Après Robert Almeras, c'est Père Marcel Boisselier qui est venu.
Après Père Marcel Boissoulier, c'est le Père Marcelo Quadio. Après Père Marcelo Quadio, c'est Emmanuel Zapsoré. Après Emmanuel Zapsoré, c'est Père Pascal Seka. Après Père Pascal Seka, c'est Père André Mobio. Donc j'ai fait le service à Notre-Dame d'Afrique. Donc je suis embauché en 1984. Alors même j'étais baptisé ici en 1980, confirmé en 81 par Monseigneur Paul Dapouri. Donc j'ai fait le service à Notre-Dame d'Afrique avec bon cœur. C'est pas facile à être sacristain. Pour être sacristain, il faut y avoir un comportement d'un cas prêtre. Donc il ne faut pas te fâcher, il ne faut pas y avoir gros cœur, il ne faut pas aimer trop dormir, il ne faut pas aimer trop promener. Il faut vivre dans le respect parce que la sacristie, c'est le lieu de respect de Dieu, c'est le lieu de Dieu. Donc je travaille par le respect de Dieu et que j'ai fait ce service-là jusqu'à aujourd'hui. Et je remercie beaucoup les prêtres qui ont passé ici à Notre-Dame d'Afrique et je remercie à tous pour le service qu'on a fait ensemble. Donc Notre-Dame d'Afrique, c'est une très très bonne paroisse. Je salue tous les paroissiens de la paroisse. Je salue aussi les marianistes, parce que c'était les marianistes qui m'ont embauché ici à la paroisse Notre-Dame d'Afrique en 1984. Donc je remercie aussi les sœurs religieuses Notre-Dame des Apôtres qui m'ont aussi soutenu ici à la paroisse. Donc je remercie à tous les paroissiens, je remercie à tous. Vraiment la sacristie, vraiment il faut aimer Dieu afin d'être sacristain. Donc j'ai fait ça plus de 40 combien d'années. Alors donc vraiment je suis très aimé. Alors maintenant je pars à la retraite. Alors, je suis très content de partir à la retraite. Donc je salue tout le monde. Je salue toute ma famille qui sont Burkina Koupela. Je salue tous mes frères qui sont à Tresovetianga et Conversivetianga. Et que je donne conseil à la personne qui va me remplacer. Il n'a qu'à y avoir bon cœur. Il n'a qu'à être à l'heure. Parce que la messe, on ne peut pas préparer la messe à retard. Il faut être toujours en l'heure. Il faut aimer les prêtres, il faut l'écouter, il faut le comprendre. Tout ce qu'on te dit, il faut accepter. Donc la sacristie, vraiment c'est un travail de Dieu. Vraiment, je donne des conseils à tout le monde que la sacristie, j'ai trop aimé de faire mon travail. Voilà, donc je remercie à tous les vicaires qui sont passés ici à Notre-Dame d'Afrique, tous les prêtres de passage, je remercie à tout le monde. Voilà. C'est ça. Maintenant, dites-nous quelques mots en moré, en votre langue, pour ceux qui ne comprennent pas le français, qui peut-être vont vous suivre sur ce site web, sur cette web série. Ça, c'est bonne nouvelle. C'est ça. Et Notre-Dame d'Afrique, bon, dans tout le donc, en 1963, le 30 mars 1963, Almeras, premier curé de la paroisse. Après, le deuxième curé, c'était Père Marcel Boissoulier. Le troisième, c'était Marcel Quadio. Le quatrième, c'était Emmanuel Zapsoré. Le cinquième, c'était Père Pascal Seka. Le sixième, c'était Père André Moubio. Et le septième, c'est Père Sal Kofi. Je pars maintenant, il y a un autre curé qui vient, mais je ne le connais pas pour le moment. Donc voilà un peu. Pour le moment, et je suis avec le Père Arsène, et puis le Père Jean-Victoire, et puis le Père Adolphe. Donc pour le moment, bon, ça va, tout va bien. Toujours en langue, quel rapport vous avez eu avec les sœurs et autres Notre-Dame d'Afrique, ma sœur Dama, il y a des sommes, il y a des sommes de comment on conseille son main. C'est mon tourment de couper le yamlou. Mariani Dama, il y a des sommes, c'est pas coller Notre-Dame d'Afrique, en tout cas, il y a des sommes. Alors, le nom de ma soma, mais Scott m'a conseillé, avec le frère Antoine, tout ça. Donc, si on y a nous, on trouve à la main, comme vous, c'est quoi, c'est des gens qui ont compté, donc, Notre-Dame d'Afrique, on met tout mal à ce point. Sacristie, il y a un nom de tout, des sans capotou, et 80 tout, car il est basé, sacristie, la tête de ton bouche met tes chèques. Voilà, 80 bouches chèques. La saillade, alors, New York. Alors là, donc voilà, les sacristains. Voilà, le sacristain ne doit pas être choula ni promener partout dans le colo, les envois n'importe où. Non, non, il faut être l'homme un peu juste pour être sacristain.
Nous allons terminer par une prière. Voilà notre entretien. Oui, oui, si. Pour vous, Mariam Samson, qui nous fournit sur la bénédiction. Yam pas ma barque yi pa pa yam pour bien Jésus par ma barque Mariam son wenna ma pour son Antoine Seylo mamba Marsala amen. Amen. Merci bien monsieur Lazare, ami de tout le monde, tous les chrétiens, catholiques, non catholiques, je salue tous les croyants. C'est ça. Que Dieu donne la paix à notre pays Burkina Faso. C'est ça. Merci bien et merci pour le service rendu en tant que sacristain durant toutes ces années. Merci et que Dieu vous fortifie et bon repos et toujours, comme on le dit, un repos c'est toujours un travail. Et donc bonne continuation. Allez, merci bien.